Dimanche 12 mai 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Rôle des femmes pour une transition réussie au Niger, défis et perspectives. C'est le thème d'une conférence publique organisée ce matin par le mouvement des femmes du Niger pour la paix et l'amour de la patrie. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration demain 13 mai de l'édition 2024 de la Journée nationale de la femme. Cette conférence publique a enregistré la participation de plusieurs invités, comme nous le précise dans ce reportage signé Halidou Bourema et Adam Soumana. Créé au lendemain de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie par des femmes aguerries dans le mouvement associatif, le mouvement des femmes du Niger pour la paix et l'amour de la patrie magnifie par la présente rencontre la journée dédiée à la femme nigérienne. Une rencontre au cours de laquelle ces femmes se voient ainsi invitées à pencher sur leur rôle pour une transition réussie au Niger, un thème sur lequel s'est appesantie la présidente du mouvement. Vous conviendrez avec moi, pour qu'il y ait développement durable de l'entrepreneuriat féminin, il faut nécessairement que les femmes s'activent pour une transition réussie, car il n'y a pas de développement sans paix. Cette communication résonne et résonne profondément dans le contexte actuel de transition militaire que traverse notre pays depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 26 juillet 2023. Nous savons tous que les femmes sont les piliers du développement de la nation nigérienne. Car investir dans les femmes, c'est investir dans le sort du pays. Mesdames et messieurs, les femmes constituent plus de 52% de la population nigérienne. Ainsi, leur participation à une transition réussie s'avère plus que nécessaire. Une transition réussie pour la femme nigérienne veut dire le retour d'une paix durable, le retour des déplacés internes, un cadre institutionnel pour les femmes, une jeunesse consciente, sans drogue, sans alcool et scolarisée. Une rencontre honorée par la présence des représentants des autorités politiques du pays qui ont d'ailleurs salué cette initiative. Les thèmes des différents panels qui sont très intéressants et qui cadrent vraiment avec l'actualité. En cette veille du 13 mai, nous disons bonne fête à toutes les femmes du Niger, et que la résilience puisse être de mise à l'égard des femmes. Nous savons que les femmes sont de nature résiliente et en cette période, elles ont prouvé aussi leur résilience et nous les encourageons. Le fait de nous accompagner, d'accompagner le CNSP, c'est une très bonne chose. Vous êtes à féliciter. Nous sommes très fiers de vous. Sans son suivi, les panels animés par d'éminentes conférencières ayant porté sur l'éducation, la santé, la sécurité, l'autonomisation des femmes et la présentation du mouvement des femmes du Niger pour la paix et l'amour de la patrie. En marge de ces échanges, une des organisatrices a bien voulu lancer un appel à l'endroit des femmes du Niger. Nous sommes d'abord, c'est une prise de conscience que le pays est en pleine. Et une guerre qui n'a plus de visage, une guerre qui passe son nom. Et cette guerre, c'est pas seulement les armes. Ils sont en train de faire une guerre de la souveraineté, que ce soit même militaire, c'est-à-dire nous sommes un pays qui n'a pas accès à la mer, donc il faut faire en sorte que les commerçants ne puissent pas avoir leurs produits à vendre, pour mettre du prix pour que la population se porte ce gouvernement. Il faut qu'on dise que nous sommes là, même si nous mangeons, nous sommes soucieuse de la réussite de la transition, le mouvement des femmes du Niger pour la paix et l'amour de la patrie a au cours de ces conclaves formulé d'importantes recommandations qui seront transmises à qui de droit. Pour leur part et pour marquer cette édition 2024 de la Journée nationale de la femme, le réseau des femmes FDS du Niger a procédé ce matin à une opération de salubrité ici dans la capitale Niamey. Une façon pour elles de célébrer donc cette journée, mais aussi d'apporter leur contribution aux autorités de la ville de Niamey dans le combat pour donner une belle image à la capitale. Reportage signé Salou Doumi et Asma Ousseidou. C'est par ce coup d'envoi qu'a débuté cette séance de salubrité des femmes des forces de défense et de sécurité FDS. En prélude à la journée de la femme nigérienne, les femmes FDS ne sont pas restées en marge. C'est pourquoi
En vrai soldat, ces femmes FDS ont décidé de faire la guerre contre les ordures, jonchant certains endroits publics de la ville de Niamey afin de les rendre plus propres. C'est pour dire que c'est une journée de travail pour les femmes. Ce n'est pas seulement une journée de fête. C'est une journée de convivialité entre nous. Une journée d'harmonie, de collaboration, de synergie d'action entre les femmes FDS du Niger. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette activité de salubrité où nous voulons donner l'exemple, montrer que nous, femmes FDS, nous ne sommes pas en marge de cette fête, que nous sommes des femmes comme les autres femmes, la femme rurale, la femme, en tout cas, à quelque niveau qu'elle se retrouve, nous aussi, nous voulons apporter notre contribution par rapport à cette fête de la femme nigérienne, pour être à côté de nos sœurs nigériennes, commémorer à notre manière et être avec elles de cœur pour célébrer cette journée. D'autres structures doivent emboîter le pas de ces femmes, a indiqué la représentante de la mairie de Niamey. Nous tenons à remercier de vive voix toutes les femmes de FDS pour cette forte mobilisation autour de la propriété. Nous lançons un appel solennel aux autres couches socio-professionnelles pour qu'elles puissent emboîter le pas afin d'offrir un cadre de vie propre et agréable à nos voyantes populations. L'assainissement n'incombe pas seulement aux seules autorités municipales, c'est une affaire de tous. A noter que cette séance de salubrité va concerner 3 endroits, à savoir l'hôpital national, le rond-point Gadafawa et enfin la maternité Isaka Gazobi. Tout autre chose à présent avec le renouvellement ce matin du bureau exécutif de l'association des opérateurs de prise de vue du secteur du privé nigérien ERSCAMEP. C'était au cours d'une assemblée générale que ce bureau a été renouvelé. Il sera désormais dirigé pour les 2 années à venir par Abdul Moumouni Abdraman, nous rapporte Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Organiser, renforcer, coordonner l'action associative, assurer la formation des adhérents, susciter l'émulation dans le travail, tels sont entre autres objectifs qui a conduit les opérateurs de prise de vue, communément appelés caméramans, des médias privés à se réunir en association dénommée ASCAMEP. Cette dernière, à travers cette activité, organise sa 3e assemblée générale élective, comme en atteste le secrétaire général adjoint du bureau sortant. Ces assises prévues par nos statuts et règlements intérieurs constituent la plus grande instance de notre cadre organisationnel, en ce sens qu'elles servent à passer en revue les activités menées au cours du mandat écoulé, mais aussi et surtout tracer des nouvelles perspectives et élire de nouveaux dirigeants. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des membres du bureau sortant pour avoir œuvré à conserver l'unité du cadre jusqu'à ce jour de présentation de bilan. Présent à cette assemblée générale, le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique a adressé ses conseils. À cette journée historique, je vous encourage de faire preuve de réflexion, de discrétion et de vision tout au long, à long terme, dans le choix de votre représentant. Donc pensez à l'avenir de votre association, aux défis à l'association de votre association, aux défis auxquels vous êtes confrontés et aux opportunités qui se présentent à vous. Donc ensemble, vous avez le pouvoir de bâtir l'avenir de votre association pour toutes les personnes qu'elle touche aussi. Donc, je suis convaincu que grâce à votre engagement collectif et à votre détermination, vous serez en mesure de réaliser de grandes choses. C'est en présence d'un ministre de justice que s'est tenu le scrutin qui a vu le sacre de Abdul Moumouni Abdraman à la tête de ce nouveau bureau. Je vais avoir une équipe dynamique que je vais travailler avec eux et qui va m'épauler. Et avec les anciens qu'il y a, les doyens, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais faire de mon mieux. Inch'Allah. L'être humain n'a jamais été parfait. Mais Inch'Allah,
avec l'aide de Dieu et avec l'équipe que j'ai, je serai, Inch'Allah, au rendez-vous. Mon message fort à l'endroit de mon équipe, c'est de travailler. Parce qu'on a vu de 2016 jusqu'à aujourd'hui, ce que les présidents qui ont succédé ont fait. Mais on va, c'est une continuité. Une association, c'est une continuité. Peut-être que je vais faire mieux que eux. Quelqu'un va venir et va faire mieux que moi. Mais je vais faire, Inch'Allah, ce que je peux faire pour l'association. Ainsi, ce bureau composé de 11 membres aura la lourde tâche de mener à bien la mission assignée à l'ESCAMEP dans l'intérêt des médias privés en général et des opérateurs de prise de vue en particulier. Et pour refermer ce journal, nous allons parler de sport féminin à l'occasion justement de la célébration demain de la Journée nationale de la femme. La commission genre et équité du comité olympique et sportif nigérien COSNI a organisé ce matin une animation sportive suivie d'une conférence débat sur la situation difficile dans laquelle se trouve justement la pratique du sport féminin dans notre pays. Le résumé de ces activités avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Ibrahim Abdoutikiri. La commission genre et équité du COSNI n'a pas chômé à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme du 13 mai. À cette occasion, Mme Aïssata et ses camarades ont transformé ce dimanche 12 mai les locaux du complexe Issaka Daboré en une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les anciennes gloires du sport féminin et la jeune génération. Nous avons organisé des activités sportives dans plusieurs disciplines, à savoir l'athlétisme, le judo, le taekwondo, le football, le handball et le beach volley. Parmi la cible, nous avons amené des anciennes gloires du handball féminin qui ont évolué, qui ont représenté valablement le Niger dans les années 90-2000. On a conseillé aux jeunes filles surtout de ne pas vite céder. Parce que le plus souvent, on constate que la fille, dès qu'elle se marie, dès qu'elle arrive au moment où elle peut faire beaucoup de performances, elles abandonnent. Donc on a pris l'exemple de leur maman, de leur mamie, même pour certaines, pour leur dire que le sport, que ce soit chez la fille, que ce soit chez le garçon, c'est toujours bon pour la santé. Donc on les encourage, nous-mêmes on est là, on le fait pour le maintien, pour la forme. Le sport nigérien au féminin, je ne dirais pas qu'il va mal, mais quand même, il reste beaucoup à faire. Donc, raison pour laquelle vous avez vu au niveau de toutes les fédérations, ils sont en train de repartir à la base. Et d'ailleurs, même on a conseillé, le SGA du comité olympique a conseillé à toutes les fédérations de faire revivre les commissions femmes et sport. Présent et toujours à l'écoute de la jeune féminine sportive, les responsables du COSNI ont encouragé cette initiative de la commission genre et équité. Il était de notre devoir, n'est-ce pas, d'accompagner la commission genre et équité, n'est-ce pas, pour ces animations dont vous êtes témoins en cette journée. Le sport, c'est quand même source de santé, n'est-ce pas, il faut préserver la santé. Sans la santé, aucune activité ne peut se réaliser et le sport permet également de développer des facultés intellectuelles. Et c'est pour ça que nous appelons, n'est-ce pas, nos sœurs à une pratique saine, n'est-ce pas, du sport et à continuer, n'est-ce pas, à œuvrer pour le développement du sport au Niger. En plus de l'animation dans certaines disciplines, une conférence débat a été organisée également. Elle a été animée par Dr Chouaki Adamou, médecin et sport. Le conférencier a axé sa communication sur les bienfaits de l'activité physique et sportive sur la santé. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Très bonne réception dans la suite de nos programmes. Bon début de semaine et surtout bonne fête à toutes les femmes du Niger. Au revoir.